Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel-Ange Lumière. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2016 pour les signes de feu, notamment les béliers, les lions et les sagittaires. Et on dit de ces signes de feu qu'ils sont énergiques, enthousiastes et très passionnés. Alors, on va tout de suite procéder à l'interprétation de ces trois cartes pour ce mois de décembre. Alors j'ai utilisé l'oracle de lumière ou l'oracle lumière. Alors en premier lieu, nous avons, donc vous avez mon chat juste là, c'est pour cette raison que vous voyez un petit bout de celui-ci. Alors nous avons la carte 42 de l'intelligence. Alors sur cette carte on voit représente l'intelligence, mais ça peut aussi représenter le troisième œil, l'ouverture, l'intelligence. Donc on nous dit, pour celle-ci, c'est comme il y a un trou qui jaillit, et il y a une sorte de bouquet de couleurs, comme si toutes les pensées qui étaient contenues dans ce cerveau surgissaient tout à la fois. On avait énormément de pensées qui tournaient en rond. Donc en fait, c'est des pensées qui se forment dans notre cerveau, sont aussi le signe de notre existence et également de notre intelligence. Et l'intelligence est un mot bien court qui a quand même un sens bien vaste. Chacun de nous possède sa propre intelligence. Celle-ci nous permet de nous adapter, de progresser, que ce soit dans la société, etc. Alors parfois, certaines personnes n'ont pas l'opportunité de développer leur intelligence. Aussi, il ne faut jamais la sous-évaluer. Donc alors, cette carte, elle représente la faculté de comprendre, d'assimiler et de créer. Alors cette carte, elle nous donne des possibilités. Alors d'ouvrir son troisième œil, si c'est par rapport au spirituel, par exemple, on nous dit qu'il y a des choses qui jaillissent, qui sont là, notamment ce tirage, vous le verrez par la suite, moi il me parle notamment et surtout sur un plan spirituel. Alors vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, ça vous parlera aussi, et on nous dit aussi peut-être sur le plan amoureux, sentimental, affectif, et l'intelligence. Écoute tes guides, écoute ton troisième œil, il y a des choses qui jaillissent, il y a des idées qui arrivent ou des choses... écoute-les, tu as l'intelligence, ou on peut te dire que tu écoutes-toi aussi. Il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter d'aller penser c'est bien, trop, c'est pas bien. Donc voilà, ça donne des possibilités parfois hors du commun, cette intelligence, par exemple d'occuper un poste original, des choses un petit peu de cet ordre-là. Néanmoins, passons à la deuxième lame où on nous parle de la clé du destin. Alors, c'est la carte 35, la clé du destin. Alors, cette clé, vous voyez sur cette carte, elle est très grande et elle paraît super lourde. On dirait qu'elle se casse la figure, d'accord? Donc, elle a l'air en effet immense. Et c'est une clé qui ouvre des serrures. Ça a l'air relativement compliqué parce qu'il y a sans doute beaucoup de portes et ça a l'air super compliqué d'ouvrir les portes avec cette clé. Alors on nous dit qu'on possède une clé comme une sorte de trophée ou un sésame, ça c'est certain, mais on ne sait pas toujours ce qui se trouve derrière. On a des espoirs, au contraire, on peut aussi dire il y a aussi des choses un peu lugubres ou quelque chose de cet ordre-là. Si on regarde quand même, il y a des couleurs quand même douces, vers en haut, vers la gauche et vers le bas, mais il y a aussi derrière un petit peu des couleurs un peu plus moins douces, moins pastel. Donc ça peut aussi indiquer qu'on ait peur d'ouvrir cette porte. Donc ça me parle vraiment par rapport au spirituel.
Il y a des choses qui sont là, on a l'intelligence, mais on a aussi peur de franchir, de mettre cette clé dans une certaine porte. Alors, à nous de choisir les bonnes portes. Hein. Et que, parce qu'elles nous préparent un bel avenir et un futur, peut-être pas, aucun futur n'est certain, on va dire, mais il faut quand même oser pousser les portes, parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare. Et que quoi qu'il en soit, c'est la clé du destin. Donc on ne peut pas y échapper. Et si on se trompe, par exemple, à nous de refermer les mauvaises portes et le plus vite possible. Et de choisir une autre porte. Il y a plusieurs options en fait. Mais parfois, il ne faut pas vouloir ouvrir à tout prix une porte. Quelquefois, c'est mieux de la laisser fermer. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Néanmoins, c'est une carte qui indique une période charnière de votre vie, de transformation importante et de décisions à prendre. Seul vous, avec votre intuition, vos ressentis, vos idées, toutes les choses qui vous viennent, vous saurez quoi faire. Néanmoins, on vous dit qu'il y a des ennemis. On nous parle de la troisième carte, qui a des ennemis. Et je pense que il y en a peut-être un ou plusieurs, néanmoins. On voit bien sur cette carte, il y a plusieurs serpents, de nombreux serpents. Les serpents ont été toujours considérés être des animaux perfides, des traîtres, faux, toujours prêts à mordre l'adversaire par derrière, vous voyez, complètement faux, quoi. Bon, c'est assez... ben voilà, il en tombe. Décidément, sur l'autre vidéo, déjà, il est tombé. Vous voyez, c'est incroyable parce qu'on nous dit que les ennemis peuvent tomber. Hein. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois ça. C'est que vous avez l'intelligence et la clé du destin pour les faire tomber. Regardez cette belle aura de la personne que vous êtes, là au milieu. Cette lumière qui jaillit de cette carte. Il y a certes les serpents autour, mais vous avez la force de les contrer, d'accord ? Ça peut être un ennemi qu'on connaît ou pas, hein. Il faut le combattre de toute manière, même si la lutte est longue et dure. Certes, c'est une carte pas très positive, oui, mais elle nous indique un mauvais environnement, des jalousies dans le travail ou que ce soit dans le domaine affectif. Quoi qu'il en soit, le Bouddha vous l'a montré que vous avez la force et l'intelligence de le contrer. On peut étouffer, comment dire, vous êtes, vous voyez, cette aura au milieu là, qui vous représente, vous les signes de feu. On voit bien qu'il y a une personne au milieu et que les serpents veulent l'étouffer. Mais vous êtes dans un cocon, hein. Ils ne sont pas prêts de gagner, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc soyez forts, faites-vous confiance, vous avez l'intelligence et la clé en main pour contrer ces ennemis, peu importe sur quel domaine, d'accord ? Donc vous, mes chers signes de feu, bélier, lion, sagittaire, croyez en vous, ne baissez pas les bras, ils ne vous auront pas. Voilà ce que j'ai envie de dire et de clôturer avec cette énergie du mois de décembre pour vous. Alors, je vous souhaite bon combat, certes rude et peut-être long, mais vous gagnerez. Alors, néanmoins, puisqu'on arrive sur le mois de décembre, et donc j'ai envie de vous souhaiter un bon réveillon de Noël en famille, profitez de vos proches, faites-vous confiance. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.